le mot d'ordre, quelque part, a été donné par Maître Khan de prendre le meilleur que l'on trouve des différentes pratiques pour les harmoniser. C'est une posture, une démarche que j'ai personnellement. Et donc je m'enrichis non seulement des pratiques du yoga, mais des autres pratiques corporelles, comme la danse, les arts martiaux, et même d'autres sports. On peut les yogiser. Brahmasi tvameva pratyaksham brahma vadishyami. Alors déjà, je pense que beaucoup de gens qui pratiquent le yoga, toutes les formes de yoga, on les sent souvent beaucoup plus toniques, une forme légère même de rajeunissement, quelque chose comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une respiration plus ample, souvent on est plus posé. Bon alors effectivement, il y a des moments où on ne l'est pas, mais c'est souvent on est plus posé. Et ça c'est très très bénéfique. Le pouvoir de concentration pour travailler. D'ailleurs en entreprise, je propose du yoga en entreprise et les bienfaits sont multiples, effectivement à plusieurs niveaux. Une meilleure efficacité dans le travail. On retrouve cette posture du ka qui est quand même une des postures principales dans votre méthode. On la retrouve en fait dans différentes civilisations, c'est bien ça? Oui, c'est normal, puisque comme tout vient d'Afrique. Hein, on nous dit que notre ancêtre comme vient d'Afrique, et le yoga, comme il est né en Afrique, c'est normal qu'on retrouve sur ces postures-là. Disons que les autres ont oublié, mais le geste, il est là. C'est ça, qu'on lui donne le nom ka ou pas. D'accord. Il est universel. Et alors, qu'est-ce que signifie cette posture du ka? Symbole de l'énergie sous tous les trois aspects. Au niveau des trois mondes, c'est le symbole de la réalisation. C'est l'ascension, d'ailleurs. Le Christ ressuscité est représenté dans la posture du ka. C'est l'élévation spirituelle. C'est la maîtrise de soi. Et en même temps, l'affermissement, le corps comme une pyramide. Cette posture permet d'asseoir la pyramide où nous sommes, au plan physique, au plan psychologique et au plan spirituel. Donc sur tous les trois plans. Aujourd'hui, notre très chère planète ne cesse de voir des forces obscures pousser les peuples les uns contre les autres pour des motifs bien futiles, au regard de la suprême intelligence de la nature, comme si l'histoire n'apportait aucun enseignement à l'humanité. Il s'agit pour nous, comme l'a rappelé et montré Pierre Rabhi, d'imiter le colibri, cet oiseau qui, devant un grand incendie de forêt, loin de fuir comme les autres animaux, bien plus imposants que lui, prend dans son bec des petites gouttes d'eau qu'il lâche sur les flammes. Et devant les moqueries, quant à l'efficacité de son action, il répond « Moi, je fais ma part ». Nous faisons et ferons notre part pour un monde meilleur, une meilleure humanité, par le yoga qui porte bien son nom. Dans une de ses maximes, le sage d'Égypte pharaonique, Ptahhotep, Ptah est en paix, nous conseille, puisses-tu ne pas pratiquer la terreur dans l'espèce humaine, il y a de cela près de 4000 ans. Que ton visage soit lumineux le temps de ton existence.